Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui aux bornes de recharge de voitures électriques. Une jeune start-up française propose un réseau de bornes rechargeables qui libère de l'énergie. Une fois que vous avez accès à votre énergie, à vous de décider si vous souhaitez la partager gratuitement avec vos proches par exemple, ou la rendre monétisable, car oui, au même titre que votre appartement Airbnb. Une fois que cette dernière vous appartient, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Une offre sans abonnement et qui s'adapte à tout type de véhicule. On a forcément souhaité en savoir plus. Avec nous pour en parler, deux intervenants. Avec moi, David Leguide, directeur général de All In Factory. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Marc Lepage, président de All In Factory également. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Marc, on va peut-être commencer avec vous. C'est forcément une innovation de plus dans le domaine de l'électrique qui est très attendue par les particuliers et les professionnels. Vous répondez finalement aux enjeux de Green Impact. On peut en savoir davantage sur cette solution ? Déjà, il faut regarder le côté pourquoi on a inventé ce genre de produit. Alors déjà, c'est la première chose qui est à retenir dans notre petite structure, parce qu'on est une petite structure. Eh bien, en fait, c'est qu'on est parti du principe qu'on allait utiliser des voitures électriques pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait bien développer sur le marché. Et en fait, après 2 ans d'expérimentation, parce que je me suis déplacé pendant 2 ans et je faisais un parcours de l'ordre de 70 km par jour avec une voiture qui a un rayon d'action de 100 km. Donc ça veut dire que quand j'arrivais à mon point d'impact, il fallait absolument que je recharge. Et en plus de ça, il fallait que je me déplace pour aller voir mes fournisseurs. Très rapidement, je me suis rendu compte que les modèles qui étaient proposés, qui étaient principalement axés sur la supercharge, la recharge rapide, un peu comme quand on fait le plein, n'étaient pas du tout adaptés réellement à l'utilisation au quotidien d'une voiture électrique. Donc est venue l'idée de ce type de borne. Alors pourquoi ? En fait, dans tous les villages que je croisais, il y avait forcément de l'électricité, jusqu'à preuve du contraire. Et en fait, je me promenais avec un câble et je sonnais aux portes pour me recharger. Donc, ou alors, je téléphonais à des personnes qui disaient vouloir mettre leur borne à disposition, des particuliers. Le problème, c'est que quand je venais voir ces particuliers-là, ils n'étaient pas là parce qu'ils finissaient leur travail. Il fallait que j'attende qu'ils finissent leur travail. D'où le fait de créer une borne qui est accessible avec son téléphone portable et que l'on réserve. D'où la notion de book and plug. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé cette borne, puisqu'en fait, c'est une borne sécurisée où on va pouvoir s'approcher de la borne, ça va pouvoir ouvrir un portail, par exemple, chez une personne, et je vais pouvoir me brancher chez cette personne. Et il y a un système de facturation qui est mis en place, que l'on développe aussi, et qui permet que tout le système soit intégré. La question et le défi qui entoure l'électrique, c'est souvent le business model derrière. Votre business model finalement à vous. En fait, actuellement, ce que l'on voit fleurir, il n'y a pas assez de bornes sur cet exemple-là, mais les bornes qu'il y a sont extrêmement chères. Chères à l'achat, chères à l'installation, chères à la gestion. Et en plus, elles ne répondent pas aux besoins la plupart du temps, d'accord ? Et parce qu'on ne peut pas les réserver, parce que d'ailleurs on ne peut pas passer 1 heure, une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes tous les 2-3 jours, c'est pas possible. On n'est pas formaté pour ça, on n'a pas le temps de faire ça. Et votre voiture, aujourd'hui comme demain, continuera à dormir 22 heures sur 24 sur un parking. Donc il faut bien s'en occuper aussi de ce moment-là. Et ça laisse un énorme temps de recharge. Donc de ce principe-là, nous avons plutôt axé sur de la charge normale et nous avons fait en sorte que le coût à l'installation soit extrêmement faible, donc facile à amortir. Et soit extrêmement faible, ce qui fait qu'effectivement, l'utilisateur lui-même ne se retrouve pas à se prendre le coût de cette installation disproportionnée, de cette gestion disproportionnée à devoir supporter. Que ce soit l'utilisateur ou que ce soit une collectivité ou l'État. Et donc, si vous baissez tous les curseurs, mais que vous augmentez le service, eh bien finalement, vous retrouvez un modèle rentable. C'est ce qui se passe. Et on a décidé également d'ouvrir le champ des possibles en disant, avec cette même borne, on va travailler à la fois sur le B2C, et on nous a qualifié de Airbnb pour tout ce qui est parking et borne de recharge, mais à la fois sur les collectivités, où on peut effectivement travailler sur des modèles dans lesquels ils font du gratuit ou du payant. Ils peuvent même faire du à la carte, c'est-à-dire quelqu'un de la commune se verra ne pas avoir à payer, alors que quelqu'un qui est identifié comme quelqu'un qui n'est pas de la commune pourra payer. Et donc on a des modèles qui sont extrêmement souples et qui trouvent une source de rentabilité. Et on est en pleine expérimentation, on en parlera peut-être après. C'était justement ma prochaine question, cette question de travail, de partenariat, d'alliance que vous finalement ficelez avec les collectivités. Elles ont forcément un retour sur investissement. Quel type d'alliance et quel retour sur investissement ? Je vais prendre une partie de la question, mais Marc sera peut-être plus à l'aise après pour en parler. Mais techniquement, en fait, pour l'instant, on est en phase d'expérimentation à grande échelle, sur tout le département de l'Essonne principalement, mais ça déborde sur 77, 78 et d'autres zones,
où en fait, ils vont acheter la borne, comme ils le font aujourd'hui, sauf qu'elle sera bien moins chère. Et derrière, on va mettre en place des outils de gestion qui sont extrêmement souples pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc les accords, c'est des accords finalement soit d'achat, soit de location. Et lorsqu'ils achètent aujourd'hui une borne à 10 000, 15 000, 20 000, nous on peut en installer 10 pour le même prix, pour un usage qui est plus important et beaucoup plus souple. Vous avez reçu un prix pour vos innovations, un prix d'innovation précisément. Déjà, est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ce prix? Et finalement, qu'est-ce que ça requiert, ce type de reconnaissance sur ce secteur de niche, mais qui se marginalise finalement? Nous, on est du département de l'Essonne, donc on a obtenu un prix, c'est le prix de l'innovation durable. Voilà. Alors c'est un petit peu ce qui nous a mis le pied à l'étrier au départ. Suite à ça, en fait, on a déposé aussi un dossier en fait, dans un groupe qui s'appelle le groupe TDR, Total Développement Régional. C'est en fait la Chambre de commerce qui nous a mis en relation avec eux. Et puis pratiquement 8 mois après, en fait, on a fait partie des 16 sociétés qui ont été primées par le groupe Total et qui font l'objet d'un crédit qui est proposé par le groupe Total, donc d'une enveloppe de plus de 350 000 €, ce qui est très important, et qui nous permet en fait de faire cette expérimentation. Et donc on finance pour le département de l'Essonne l'installation de quasi 1000 bornes, ce qui est absolument énorme pour une expérimentation, pour une société de notre taille. La borne en elle-même a été conçue pour être fabriquée en masse. L'inspiration est plutôt proche de ce que font les Chinois plutôt que ce que font les Français. C'est-à-dire produire en masse et avoir un prix très très bas de telle manière que le système puisse être accessible à tout le monde et qu'on puisse démocratiser l'utilisation de la voiture électrique. Vos projets et perspectives d'avenir aujourd'hui? Les projets, il y en a plusieurs, mais avant toute chose, il faut qu'on finisse déjà ce qu'on a engagé, parce que, toujours pareil, vu la taille de notre entreprise, même si actuellement, il y a quand même beaucoup de grosses entreprises qui s'intéressent à ce que l'on fait, parce qu'on a pensé dès le départ le fait d'intégrer la réservation, d'intégrer en fait ce qu'on appelle le big data, c'est de récupérer en fait des données, et puis d'avoir aussi un modèle qui est rentable. Il est très simple de démontrer que notre système économiquement est rentable, donc maintenant tout le monde en fait le constat. Pour la suite des événements, on a aussi un modèle qui permet, dans l'axe de démocratisation de la voiture électrique, on a un modèle de transport que l'on développe, qui est un peu compliqué, je ne veux pas l'aborder ici, mais ça va nécessiter certaines écoles de mathématiques que l'on étoffe en fait nos équipes, et ça va soutenir en fait le fait que le modèle de la voiture électrique peut réellement trouver une voie sociale pour tout le monde. Actuellement, juste pour étayer ça, quand j'avais cette petite voiture, donc c'est une petite Ion, avec cette autonomie relativement faible, tout le monde dit la voiture électrique a une autonomie faible, et ben moi pendant 2 ans j'ai fait mon trajet, aller, retour, etc. Bon, en hiver il fait un peu froid, c'est vrai, mais il n'empêche que je faisais une économie de 300 € tous les mois. Imaginez que certaines personnes gagnant le SMIC aient ce genre de véhicule à leur disposition, c'est 300 € qui vont dans leur poche, et à l'heure actuelle, vu ce qui se passe dans les informations, on voit que ça peut être quand même très intéressant de se pencher sur ce sujet. Sur l'innovation, je vais en parler juste en vraiment 2 mots. En fait, les experts, que ce soit les experts du groupe Total ou que ce soit au département ou à la région, ont analysé la double disruption. On a la disruption au niveau du modèle, au niveau du prix, mais également au niveau de tous les services, et notamment la big data et l'IA qui va derrière. Pour ce qui concerne les perspectives d'avenir, effectivement, il faut d'abord continuer, donc on est là-dessus, mais derrière, en fait, on a un travail colossal, parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, mais pas qu'en France, partout dans le monde. Et les constructeurs ont investi, ça y est, ils sont en plein investissement structurel avec leur production, et ils électrifient toute leur gamme. Résultat, vous avez des voitures qui vont sortir, qui vont arriver sur le territoire, là, elles commencent, et ça monte en pression, et il va falloir les charger. Donc, déjà remplir cette mission-là et de mettre en place ça, on a rencontré des gros opérateurs, je peux les citer parce que c'est juste des discussions et parfois il y a des accords et des discussions qui sont plus poussées, mais bon, les grands énergéticiens, sans mettre de nom dessus, sont tous intéressés par ce modèle qui est assez atypique et qui est extrêmement expansif. Bien, merci André d'avoir été avec nous pour parler de vos innovations. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.